Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui c'est mercredi, la dose de notre foi. Bien-aimés, que le Seigneur soit avec vous et que la bénédiction du Très-Haut vous soit partagée. Nous sommes là ensemble avec vous pour la dose de notre foi. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni, que notre Dieu soit élevé. Je vous aime, mes bien-aimés, et je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de notre foi. J'aimerais vous dire bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Shalom, mon bien-aimé Lalan, que Dieu vous bénisse.
Oh, shalom, maman Prospérine, que Dieu vous bénisse. Oh, manifestez-vous. Shalom, 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 vous êtes là si nombreux. Shalom à vous tous, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel vous soit favorable. Que la grâce de Dieu vous comble ce matin et ce soir. Tout dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je suis content d'être là avec vous. Je suis content d'être là avec vous parce que l'Éternel est notre Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Shalom, maman Nono. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la bonté de Dieu vous soit comblée. Shalom à vous tous. Tu peux commencer à partager la vidéo. Shalom, 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 maman Mwanza, Victoria. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue, je vous bénis. Que la bonté, l'amour, la grâce de Dieu soit avec vous tous, bien-aimés. L'Éternel est Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Mais j'aimerais te dire, tout le mois de janvier, nous allons changer notre programme. Nous passerons beaucoup de temps dans la prière. C'est pour cela que nous disons mois de janvier, dans sa présence. Nous serons dans la présence de Dieu. Nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Nous allons chercher la présence de Dieu parce que nous commençons une nouvelle année. Une nouvelle année, je ne sais pas, mais Dieu m'a dit, il s'est fait entendre des bruits. Mais tu dois te préparer en conséquence pour l'année. Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est redoutable. C'est pour cela, pendant le mois de janvier, tous ces mois-là, nous serons en prière. Nous prierons de 5h à 6h, de 21h à 22h. Le dimanche, là, nous serons seulement à 12h à notre école. C'est à 12h30, mais toutes ces heures-là, nous serons en prière. Nous allons beaucoup passer du temps dans la prière tout le mois de janvier. Le mois de janvier, c'est dans sa présence. Ça sera un mois où tout le monde, nous serons dans la présence de Dieu. Oh, que l'Éternel nous soutienne, que l'Éternel nous bénisse. Bien-aimés, il est mieux de rester dans la présence de Dieu. Nous allons rester avec le psaume 27 tout le long du mois de janvier. Dieu nous conduit, il nous garde et il nous amène jusqu'à l'année 2021. Pourquoi ne pas lui dire merci? Shalom maman Nanou, shalom maman Anastasie, shalom maman Ginette, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Parce que Dieu nous conduit, nous ne sommes pas seuls. L'Éternel est avec nous, il nous conduit pas à pas jusqu'à ce que nous allons finir cette année. Bien-aimés, il y a des gens qui sont tombés, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont dans la joie. Mais nous levons les yeux toujours vers le Seigneur. Parce que c'est lui qui a l'accomplissement, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a le pouvoir de nous encourager, c'est lui qui a le pouvoir de nous fortifier, bien-aimés. Oh bien-aimé, combien le monde nous déçoit, mais Dieu ne peut jamais nous décevoir. Levons tous nos yeux, bien-aimés, nous levons tous nos yeux et nous gardons confiance, parce que Dieu ne nous abandonnera jamais. Voilà le programme que je te donnais de le premier. Nous commençons directement dans la prière tout le long du mois de janvier, sauf le dimanche, nous serons qu'à 12h pour les enseignements de 12h30. Mais toutes ces heures-là, nous serons tous en prière. Nous passerons de temps. À 5h déjà, nous commençons. Et à 21h, nous commençons. Nous serons dans la prière, dans la présence de Dieu. Bien-aimés, reste dans la présence de Dieu. Le diable présentera des distractions d'une manière incroyable cette année. Mais toi, n'entre pas dans ces distractions, n'entre pas dans ces jeux, mais reste dans la parole de Dieu, reste dans la présence de Dieu, reste avec
ton Dieu, c'est alors que tu diras, cette année, Dieu m'a donné. 2021, Dieu m'a donné. Si tu refuses la distraction, parce que le diable te conduira beaucoup de gens dans la distraction. Oh, que Dieu nous soutienne. Bien-aimé, je m'aimerais t'inviter à prier, parce que nous allons démarrer notre temps dans la dose du Seigneur. Je t'invite à prier avec moi, à recommander ce temps entre les mains de Dieu. Que Dieu nous parle, que Dieu nous dirige. Prions, élevons nos voix, prions tous ensemble au nom de Jésus. Tendre Père, Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, nous te disons merci Père. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous soutiens. Aujourd'hui encore, c'est le 23 décembre. Il nous reste une semaine pour terminer cette année. Père, nous levons tous nos yeux vers toi. Nos yeux tous sont élevés vers toi. Parce que, Seigneur, nous avons confiance que tu es avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Dans ces derniers virages, nous ne sommes pas seuls. Tu nous conduis, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour nos familles. Merci pour nos frères et sœurs. Merci, Seigneur de gloire, pour tous nos amis. Merci pour tous ceux qui nous suivent dans des réseaux sociaux. Père, merci parce que tu nous gardes tous fidèles à toi. Seigneur, nous levons nos yeux vers toi. Parce que tu es le seul espoir. Nous levons nos yeux vers toi. Parce que tu es notre maître, notre Dieu, notre Seigneur. Sois béni. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Seigneur, conduis-nous selon ta parole. Conduis-nous dans ta révélation. Conduis-nous, Seigneur, parce que nous sommes là devant toi. Nous ne voulons ni regarder à gauche ni à droite, mais nos yeux sont fixés vers la croix. Parce que c'est là où tu as crié, tout est accompli. Seigneur, console le cœur. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui se lamentent. Seigneur, console le cœur, parce que tu es le consolateur des cœurs brisés. Je bénis ton nom, je bénis toutes les familles, je bénis tous les frères et sœurs qui sont en connexion avec nous. Père, que la bénédiction se repose dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous ensemble nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis tous. Que mon Dieu soit votre Dieu. Shalom à vous tous. Shalom Maman Sylvie. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que la main puissante de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans Ésaïe. Cette semaine, je parlais beaucoup plus dans Ésaïe. Je méditais beaucoup plus sur Ésaïe. Et c'est pour cela que je voulais partager avec vous ce que Ésaïe nous a donné. Aujourd'hui, nous sommes dans Ésaïe 40, le verset 27 au verset 21. Notre thème d'aujourd'hui, pourquoi mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Oh, alléluia. C'est ça. C'est que les gens s'est lamenté. Je vais lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 40. Tu peux écrire ça, Ésaïe 40, le verset 27 au verset 31. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Jacob? Et pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Voilà la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ce soir, pourquoi dis-tu
que mon droit passe inaperçu. Bien-aimé, ici, Ésaïe a prophétisé de la part du Seigneur. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Dieu connaît la pensée de nos cœurs. Il sonde nos pensées, il sonde même nos reins. Il connaît ce qui est au fond de toi, mon bien-aimé. L'Éternel connaît ce qui est au fond de toi. Pendant ce temps où nous passons notre dernier virage pour terminer cette année, il y a beaucoup de gens qui se lamentent. Il y a beaucoup de gens qui sont abattus. Il y a beaucoup de gens, ils ont eu de mauvaises nouvelles, même des morts dans des familles. Il y a des gens qui commencent à dire, est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu m'a laissé? Bien, mais voilà, ce que Ésaïe a prophétisé, Dieu lui a dit, va dire, pourquoi dit-il Jacob? Ce n'est plus Jacob, mais c'est toi. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ce n'est plus Israël, c'est toi. Maman, je sais que tu passes des temps difficiles. Papa, je sais qu'il y a des moments terribles devant toi. Mais c'est que Dieu te demande, sois un homme de foi, reste un homme de foi, demeure un homme de foi. Un homme de foi parle le langage de la Bible. Un homme de foi parle le langage de Dieu. Un homme de foi, ses paroles, quand tu le regardes par rapport à la Bible, c'est la même. Parce qu'il parle au terme de la Bible. Il réfléchit au terme de la Bible. C'est pour cela que Dieu a regardé son peuple. Et c'est comme aujourd'hui, les gens se lamentent. Comment on va passer ces fêtes? Comment on va faire ça? Comment? Il y a la maladie, il y a ça. On n'a pas d'argent, il y a ça. Les gens commencent à se lamenter. Les gens commencent. Il y a d'autres familles qui pleurent parce qu'ils ont perdu un être cher. Il y a d'autres familles, ils sont dans des problèmes. Les problèmes sont partout. Mais par là, Dieu cherche les hommes de foi, les hommes qui ont le langage de Dieu, les hommes qui pensent comme Dieu. Parce que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Oh bien-aimé, dans la dose de ta foi, Dieu est en train de chercher, Dieu veut découvrir ta foi. Il dit, pourquoi dit-il Jacob? Ici, ce n'est plus Jacob, c'est toi. Tu peux mettre ton nom, ce n'est plus Israël, c'est toi. Dieu te pose cette question. Pourquoi dit-il? Pourquoi dis-tu que ma destinée est cachée devant l'Éternel? Est-ce que Dieu peut te cacher? Dieu peut cacher ta destinée loin pour que tu puisses pas voir ta destinée? Oui, bien aimé, il y a des fois, le chemin peut être ténébreux. Il y a des fois, la voie peut être noire. Mais cela ne dit pas que Dieu t'a abandonné. Cela ne dit pas que Dieu t'a délaissé. Tu as demandé, tu n'as pas vu. Tu n'as pas touché. Tu n'as pas même expérimenté ce que toi tu as demandé. Tu dis que Dieu ne répond pas. Oh bien-aimé, Dieu répond, Dieu parle, Dieu agit. Bien-aimé, faites-lui confiance. Rien n'est perdu, rien n'est trop tard. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mais Dieu, dans le ciel, se lamente parce que tu as changé ta confession de foi. Dieu se lamente dans le ciel parce que tu as changé ton langage. Dieu a vu, Dieu a entendu qu'Israël n'était pas dans le langage. Et Dieu commençait à se demander, c'est quoi encore là? Un jour, Dieu a dit à Moïse, c'est quoi les cris que j'attends là-bas? Pourquoi Israël est en train de crier comme ça? Dieu n'a jamais abandonné son peuple. C'est Dieu qui a dit, quittez Égypte. Vous allez partir là où Dieu a préparé pour vous. Bien aimé, c'est ces jours-là que tu as accepté le Seigneur. Tu veux aller avec le Seigneur. C'est vrai, ne dis pas qu'il n'y aura pas de combat. Le combat seront là. Les combats seront là. Mais Dieu sera là. L'adversité sera là. Mais Dieu sera là. Dieu est toujours dans ton camp. Dieu marche toujours dans ton camp. Je viens pour dire à quelqu'un qui est prêt à abandonner. Je viens dire à toi qui est prêt à dire que ça ne va pas. Mais laisse-moi te dire, le combat est là. La souffrance est là, la maladie est là, les démons sont là, les sorciers sont là. Mais sache-le bien, Dieu est là aussi. Dieu est là. Tu vas regarder où? Là où il y a le combat ou bien là où il y a Dieu. L'année prend fin, mais Dieu est là. 2020 partira, ne reviendra plus, mais ton Dieu sera avec toi. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Mais pourquoi dit-il? Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Dieu te pose cette
question. Quand Dieu posa cette question en Israël, c'est comme si le peuple de Dieu ne croyait plus que Dieu pouvait faire quelque chose dans leur vie. Maman, toi aussi tu ne crois plus que Dieu peut te guérir dans cette maladie. Toi aussi tu n'arrives plus à croire que Dieu peut te donner ce que tu as demandé. Tu te dis, est-ce que Dieu peut me bénir aussi à ce moment ici? Non, c'est possible, Dieu peut te bénir. Rien ne peut changer la volonté de Dieu. Ce que Dieu a préparé pour toi, cela, ça s'accomplira. Même si ça tarde, attends-là. La parole de Dieu s'accomplira. Oh bien-aimé, ton Dieu ne peut jamais te mentir. Il est toujours dans ton camp. Quoi qu'il arrivera, les épreuves peuvent être là. Des situations difficiles viendront. Mais Dieu sera là pour te soutenir. Il dit, pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Première chose, ta destinée est cachée. Non, bien-aimé, Dieu est le faiseur de notre destinée. Et nous le faisons avec Dieu au travers de notre foi. Lorsque tu marches avec le langage de foi, Dieu sera avec toi pour que ta destinée soit meilleure. Bien-aimé, beaucoup de gens se désorientent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas vu ça, ils commencent à faire ça. Parce qu'ils n'ont pas touché ça, ils commencent à faire ça. Mais Dieu te dit, reste là où tu es et avance avec ta foi. Pourquoi dis-tu que ta destinée est cachée devant l'Éternel? L'Éternel ne cache pas ta destinée. Ta destinée est devant toi. Bien-aimé, si tu agis bien, tu réussiras. Dieu a dit à Ésaïe, Dieu a dit à Caïn, Caïn, le péché se couche devant toi. Mais si tu agis bien, tu changeras ta destinée. C'est-à-dire, si tu agis bien, tu feras des grandes choses. Tout dépend de toi. Si tu veux faire bien, reste avec Dieu. Fais selon ce que Dieu te demande. Mais Dieu ne t'a pas abandonné, bien-aimé. Notre Dieu marche avec nous pendant ces temps. Oh, que Dieu te bénisse. Dieu est avec toi pendant ces temps. Combien de gens ont perdu la vie? Combien de gens sont morts? Combien de gens? Quelqu'un m'a dit, cette année, on a compté des milliers de morts par rapport à toutes les années. Même par rapport au temps des guerres mondiales. J'ai dit, ah bon? Mais sache-les bien. Il y avait des morts, mais il y a aussi des vivants. Et si toi, tu es vivant, pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Les gens qui sont morts, toi, tu ne le dépasses de rien. Mais Dieu t'a gardé parce que tu as de la valeur devant Dieu. Et tu as une mission à accomplir. Tant que cette mission n'est pas encore accomplie dans ta vie, Dieu ne te prendra jamais. Il est avec toi, il te dit, va. C'est le problème de ta foi. Bien-aimé, tu dois avoir la foi. Pendant ces derniers temps que nous sommes en train de passer, Dieu, il te dit, il n'a pas caché ta destinée. Mais mets-toi au travail dans la foi. Ne change pas ta confession parce que nous sommes arrivés à la fin. Tu n'as pas vu l'exaucement. Dès le 1er janvier, tu as crié. Tu n'as pas vu, tu dis non, je vais baisser les mains. Non, Dieu voit ta foi parce que ta destinée est devant toi. La destinée de ta vie est devant toi. L'Éternel te soutiendra à arriver là où toi tu veux. Là où Dieu a préparé pour toi. Mais c'est à toi d'agir avec la foi. Bien-aimé, la foi, c'est travailler comme Dieu veut pour que tu arrives là-bas. Que l'ennemi ne t'empêche pas. L'ennemi t'empêchera en mettant des soucis dans ta vie. En mettant des doutes dans ta vie. C'est ça que l'ennemi va t'empêcher. Il mettra de peur, de crainte dans ta vie pour que tu ne puisses pas agir avec la foi. Mais la foi détruit la peur. La foi détruit les doutes. La foi détruit les craintes. La foi te poussera à avancer. Il te faut la foi. C'est pour cela que Dieu est en train de se lamenter. Il dit, mais pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il ma soeur? Pourquoi dit-il mon frère? Que ma destinée est cachée. C'est-à-dire, ta vie meilleure, tu ne le verras pas. Non, Dieu t'a créé pour vivre une vie meilleure. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. C'est là où il y avait l'abondance. Mais Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Voilà les souhaits de Dieu. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Mais pourquoi tu dis que ma destinée est cachée devant Dieu? Ta destinée ne sera jamais cachée devant Dieu. Dieu a mis ça devant toi. Écoute ce que Dieu dit. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir.
Dieu ne descendra pas pour choisir pour toi. Il a mis tout devant toi. Mais pourquoi dis-tu que ma destinée est cachée devant Dieu? Dieu n'a pas caché, mais Dieu t'a mis devant un fait. Il dit voilà, il y a la malédiction, il y a la bénédiction. Il y a la voie de la lumière, il y a la voie du ténèbre. Il y a la voie de la bénédiction, il y a la voie des malédictions. Mais c'est à toi. Comment dis-tu que ma destinée est cachée devant Dieu? Non, bien-aimé, Dieu ne cache pas ta destinée. Tu as le pouvoir de choisir. Et le choix de ta vie, tu subiras les conséquences toi-même. Parce que si tu choisis les biens, le conséquence, ça sera une vie heureuse. Mais si tu choisis les mal, le conséquence, ça sera une vie de souffrance. C'est à toi de choisir. Et lorsque tu choisis, accepte de marcher sur la voie que tu as choisie. Tu as choisi de faire le bien. Marche sur la voie de faire du bien. Ne t'arrête pas de faire le bien. Ne t'arrête pas de chercher Dieu. Ne t'arrête pas d'adorer Dieu. Ne t'arrête pas de témoigner Dieu. Même si tout devient noir, toi confesse ce que Dieu t'a dit. Pourquoi tu as changé ta confession? Il dit, pourquoi ma destinée est cachée? Dieu ne cache pas ta destinée. Dieu est venu te dire, il ne cache pas ta destinée. Il dit, ne le sais-tu pas? Le Dieu là, c'est celui qui a tout créé. Comment il peut cacher ta destinée? Il a mis la terre entre les mains du Fils de l'homme. La terre, c'était à notre... c'est nous qui devrions gouverner la terre. Dieu a mis la terre entre nos mains. Comment Dieu peut cacher ta destinée? Les gens disent, Dieu a caché ma destinée, Dieu ne répond pas, Dieu ne parle pas. Mais tout est en toi. Le choix est devant toi. C'est à toi de choisir pour réussir ta vie. Le choix que tu as fait, regarde les conséquences aujourd'hui. Le choix que tu as fait hier, regarde les conséquences aujourd'hui. Est-ce que les conséquences d'aujourd'hui sont meilleures? Si ce n'est pas meilleur, arrête-toi. Implore le Seigneur, fais un bon choix avec Dieu et avance. Et demain, tu verras les conséquences de ton bon choix. Il est temps pour toi de saisir l'opportunité que Dieu a mis devant toi. Devant nous, il y a 2021 qui vient. Mais c'est le moment de te préparer parce que tu vas entrer là-bas. Comment tu arriveras là-bas? Il est temps de faire ton choix pour réussir. Pourquoi dis-tu que ma destinée est cachée devant Dieu? Dieu n'a pas caché ta destinée. Mais le chemin est devant toi. Si tu choisis les biens, tu verras les biens dans ta vie. Oh bien-aimé, quel choix que tu fais? Tu choisis de faire le mal. Aujourd'hui, je regardais l'information, quelqu'un a tué des gens. Comment tu peux avoir cette pensée? Regarde comment est-ce que le diable détruit les gens. Il entre dans tes pensées. Fais le mal, fais ça. Et quand tu fais ça, tu commences à regretter. Qu'est-ce que je fais? Non, bien-aimé, avant de faire quelque chose, réfléchissez ce que je fais. Est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu est content de ce que je suis en train de faire? L'année va terminer et une autre année va commencer. Comment je peux faire? Dieu, comment je veux marcher? Eh bien, il est temps de chercher la présence de Dieu. Il est temps de chercher la présence de Dieu afin que tu puisses faire un bon choix. Parce que l'année prochaine est là devant nous. À quelques pas, nous entrerons. Et quel sera le sort de cette année? Bien-aimé, personne n'en connaît, mais les hommes de foi marcheront avec le langage de foi. Et leur langage de foi travaillera pour eux. Écoute ce que Dieu dit. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Qu'est-ce que tu ne sais pas encore? Non, c'est Dieu là. Qu'est-ce que tu ne sais pas? C'est Dieu là que tu dis qu'il a caché ta destinée. Il ne se fatigue jamais. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui s'est travaillé. Il a travaillé pendant 6 jours. C'est un Dieu qui a fait beaucoup de choses dans 6 jours. Comment il peut cacher ta destinée? Tout est en lui. Tout lui appartient. Mais le problème est que tu marches parce que devant toi, il y a ta bénédiction. Le paresseux dit, devant moi, il n'y a rien. Le paresseux dit, là-bas, il y a la pluie. Comme tu vois les nuages noirs, c'est la pluie qui va descendre. Il ne peut pas sortir. C'est ça le langage de paresseux. Mais les hommes de foi, il dit non, il n'y a rien, mais non, il y a quelque chose, je dois avancer pour voir. Les hommes de foi, il dit non, les nuages noirs, la pluie va descendre, mais peut-être ça ne descendra pas, moi j'avance. C'est ça le langage des hommes de foi. Dieu veut que tu sois un homme de foi. Ne juge pas selon ce que tu vois. Oh bien-aimé, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. Quand tu marches par la vue, tu tomberas. Mais marche par la foi. Lorsque tu vas commencer à marcher par la foi, tu vas voir des grandes choses avec Dieu. Parce que celui qui marche par la foi, il a la vision de Dieu. Il commencera à voir des choses que l'homme n'a pas vues. Bien aimé, il est temps d'exercer ta foi. Il est temps de pratiquer ta foi. Il est temps d'agir comme un homme de foi.
Un homme de foi agit parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Dieu est avec lui. Pourquoi dis-tu, mon frère, pourquoi dis-tu, ma soeur, que ma destinée est cachée? Ne le sais-tu pas? Ce Dieu-là ne se fatigue jamais. Deuxièmement, ce Dieu-là, il donne la force. Oh, notre Dieu donne la force. Bien-aimé, Dieu donne la force. Même si tu es fatigué, Dieu peut te donner la force. Un homme de foi, Dieu lui communique toujours quelque chose. Quand tu es un homme de foi, malgré tes faiblesses, malgré que tu te sens que tu es fatigué, Dieu te donnera la force parce que Dieu voit ta volonté. Oh bien-aimé, le problème c'est ta volonté. Est-ce que veux-tu avancer avec Dieu? Veux-tu confesser? C'est la volonté. Oh bien-aimé, tout commence par ta volonté. Est-ce que tu as cette volonté en toi d'avancer avec Dieu? Ou bien de rester, de se lamenter, de se soucier? Oh ma souffrance dure longtemps. Oh moi j'ai demandé à Dieu, Dieu ne m'a pas donné. Non, ce n'est pas le temps de penser à ça. C'est le temps de voir encore derrière ces murs, il y a quoi? Derrière cette mur, il y a quoi? Derrière ma porte, il y a quoi? C'est le moment où tu vas chercher à voir ça. Et non, le moment où tu vas commencer à te lamenter, ça ne va pas, les choses ne marchent pas. Voilà, il y a la pandémie. Voilà. Oui, il y a la pandémie, mais il y a aussi Dieu. Je te dis, il y a aussi le mal, il y a aussi le bien. Il y a aussi les ténèbres, il y a aussi la lumière. Il y a le diable, il y a Dieu là. Tu vas regarder où? Tu regardes les ténèbres ou bien tu regardes la lumière? Il est temps de comprendre que Dieu veut que tu braques tes regards là où il y a la croix. Nous lèverons nos yeux vers la croix. Pourquoi dis-tu que ma destinée est cachée? Bien aimé, non, ta destinée n'est pas cachée. Ce n'est pas un sorcier qui va détruire ta destinée. Ce n'est pas un magicien qui va détruire ta destinée. Toi, tu as été racheté à un grand prix. Marche par la foi. Dieu défendra ta cause. Si quelqu'un ose se mettre devant toi, Dieu se lèvera parce qu'il y a Dieu à côté de toi. Non, bien aimé, nous croyons à un Dieu fort, à un Dieu puissant. Pourquoi dis-tu que ma destinée est caché devant l'Éternel? Non, bien-aimé, ta destinée n'est pas cachée. Laisse les sorciers se comploter. Laisse les mauvais gens se comploter. Mais toi, Dieu est avec toi. Il est là pour marcher avec toi. Quand Israël commençait à se lamenter devant Mer Rouge, Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces paroles? Pourquoi ces cris? Et ce soir, Dieu te dit, pourquoi ces paroles? Pourquoi ces cris? Pourquoi dis-tu, mon frère? Pourquoi dis-tu, ma soeur? Pourquoi est-ce que Dieu t'a abandonné? Est-ce que Dieu t'a délaissé? Bien aimé, quand tout le monde dit, crie, ça ne va pas. Toi, ne crie pas comme tout le monde. Toi, lis ce que Dieu t'a dit. Dieu dit quoi? Est-ce que tu vas crier que ça ne va pas comme tout le monde? Mais non. Toi et moi, nous savons que Dieu est capable de nous guérir. Dieu est capable de nous bénir. Dieu est capable de faire de grandes choses. Et si tu crois à cela, confesse ce que tu crois. Ne confesse pas ce que tout le monde confesse. Quand tout le monde crie, ce n'est pas la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Bien-aimé, quand tu crois en lui, tu dois mettre ta foi en pratique. Il est temps où toi et moi, nous devons mettre notre foi en pratique. Ce n'est pas le foi de cacher sous les lits, non. La lumière, quand on l'allume, c'est pour que la lumière éclaire toute la maison. On ne cache pas la lumière, non, bien-aimé. Tu es la lumière de ce monde. Cette lumière-là va briller. Les gens vont voir ta foi. Parce que ta foi, il faut que ta foi parle. Il faut que ta foi agisse. Il faut que ta foi fasse trembler le monde des ténèbres. Il est temps. Dieu travaille avec les hommes et les femmes de foi. C'est le temps où Dieu cherche les hommes et les femmes de foi pour changer le monde. Là où les gens n'arrivent plus à croire, toi tu crois que Dieu est capable de faire et Dieu fera de grandes choses. Ce que l'homme ne peut pas faire, ton Dieu peut le faire. Et si ton Dieu peut le faire, un homme de foi aussi peut le faire parce que le Seigneur a dit, alléluia, si vous avez une foi petite comme la graine de sénévé, tu peux ordonner à cette grande montagne. La montagne t'obéira parce que toi aussi tu peux faire. C'est pour cela la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Pourquoi dis-tu?
Et c'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces cris, pourquoi ces cris, pourquoi ce peuple est en train de crier. Et ce soir, Dieu te dit pourquoi ces cris, parce que tu vois que l'année est à la fin. Tu commences à maintenant à crier, à dire des choses contre la foi. Non, bien aimé, reste dans la foi. Ce soir, je viens te dire, reste dans ta foi, confesse la foi, Dieu marche avec toi. Rien ne t'arrivera. Confesse la foi, rien ne t'arrivera parce que Dieu marche avec toi. Tu n'es pas seul, l'Éternel est avec toi. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Que ma destinée est cachée devant l'Éternel. Ta destinée n'est pas cachée devant l'Éternel. Deuxièmement, il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël que mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Voilà maintenant ce que Israël commençait à dire. Il dit d'abord, mon droit est caché devant Dieu. Donc, c'est-à-dire, je resterai à vie malheureux. C'est-à-dire, je resterai à vie malade. C'est-à-dire, je resterai à vie un homme qui est maudit. Non, bien-aimé, ta destinée n'est pas cachée devant Dieu. Dieu est avec toi pour que tu traces ta destinée. La destinée de ta vie, c'est toi qui vas les tracer avec foi. Parce que Dieu a tout mis devant nous. Il y a la mort, il y a la bénédiction. C'est à toi de faire ton choix. Quel choix que tu vas faire pour réussir ta vie? Quel choix tu vas faire pour réussir ta vie? Bien-aimé, les gens qui ont réussi ne te dépassent de rien. Ils ont deux mains comme toi. Ils ont deux pieds comme toi. Deux yeux comme toi. Sauf que, ils ont eu le courage d'oser pour aller conquérir. Mais toi, tu as peur. Tu dis, le nuage est noir, la pluie va tomber. C'est le langage des paresseux. Et le langage des hommes de foi. Le nuage est noir. J'avance, peut-être la pluie ne tombera pas. Si ça tombe, c'est pas grave. Je dois avancer. Il faut que je réussisse ma vie. C'est comme ça que Dieu nous demande. Ne sois pas paresseux. Bats-toi pour aller. Il faut que tu sois un homme de foi. Pourquoi dis-tu que mon droit passe inaperçu? Bien-aimé, nous avons droit devant Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as droit de vivre une vie aisée. Nous avons été créés pour honorer le Père. Pour honorer notre Dieu. Si tu es en bonne santé, tu honoreras ton Dieu. Si tu es béni, tu honoreras ton Dieu. Bien-aimé, nous avons été créés pour dominer. Nous avons été créés, bien-aimé, pour diriger ce monde. Ce n'est pas que le monde domine sur nous. Ce n'est pas que le monde nous dirige. Nous avons ces droits devant Dieu. Mais Israël disait, pourquoi mon droit passe inaperçu? Pourquoi? Parce que je commence à vivre une vie malheureuse. Et les esclaves commencent à dominer sur moi. Rien ne marche, je ne vois plus rien. Mais non, si rien ne marche, si tu ne vois pas plus rien, lève-toi, agis. Il est temps de s'élever pour agir. Et non, il est temps de s'asseoir pour pleurer. Non! Non! Néhémie a dit, non, c'est Néhémie qui a dit, il a dit, une autre main, nous allons construire les temples. Avec une autre main, nous allons tenir l'épée pour se battre. Parce que nous ne voulons pas trouver que l'échec descende sur nous. Un, nous construisons. Deux, nous tenons l'épée pour repousser l'adversaire. Bien-aimé, un homme de foi, il agit. Il trace sa destinée, il repousse l'ennemi dans son chemin. Mais toi, depuis que tu es assis avec ta confession négative, rien ne marche. Personne n'a réussi, personne ne réussira. Reste là, rien ne marche. Non, bien-aimé, changeons nos langages. Changeons notre façon d'agir. Sinon, tu diras, Seigneur, mon droit passe inaperçu. Tu as droit devant Dieu. Lorsque tu réclames tes droits, tu es dans le droit chemin, Dieu te bénit. Mais si tu n'es pas dans le droit chemin, comment Dieu va te bénir? Il est temps d'aligner ton chemin. Il est temps de te mettre sur le droit chemin. Il est temps de te mettre sur la voie de l'obéissance. Il est temps de marcher sur la voie de la sanctification. Il est temps de marcher sur la voie de la crainte de Dieu. Il est temps de marcher sur la voie de la parole de Dieu. Lorsque tu prendras cette voie, l'Éternel sera avec toi. Et l'Éternel tracera ta destinée. L'Éternel donnera tous tes droits. Dieu va répondre. Dieu va te communiquer tous tes droits lorsque tu es sur le droit chemin. Bien-aimé, il est temps. Israël disait cela, mais Israël était dans le péché. Mon droit passe inaperçu. Oui, ton droit passe inaperçu parce que tu as négligé la grâce de Dieu.
La Bible dit, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Lorsque tu as reçu la grâce de Dieu, marche avec la parole de Dieu, marche dans l'amour de Dieu, marche dans la crainte de Dieu. Mais comment tu as reçu la grâce de Dieu, tu marches dans les désordres. Et cette grâce, attention, ça va se tourner contre toi. Il est temps, bien-aimé, nous finissons cette année. Pourquoi ce langage, Dieu a dit à Moïse pourquoi s'écrit. Et ce soir, Dieu te dit pourquoi s'écrit. Tu as droit devant Dieu. Mais tu vas réclamer tes droits comment? Tu vas réclamer tes droits tout en étant dans la crainte de Dieu et en marchant selon la parole de Dieu. Lorsque tu crains Dieu, bien-aimé, tu as droit de réclamer. Dieu a promis de te bénir, Dieu accomplira. Ton droit ne passera jamais inaperçu devant Dieu. Bien-aimé, ce soir, tu as droit devant Dieu. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Parce que Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Lorsque tu acceptes Jésus, tu as droit. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Christ nous a acceptés et nous sommes devenus ses frères et nous participons dans l'héritage et nous avons droit devant Dieu. Et tu as droit de demander à Dieu. Tu as droit de crier Abba Père. C'est possible, bien-aimé. Il te faut reconnaître le droit que Dieu a mis devant toi. Tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, parle le langage de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, parle le langage de Dieu. Agis comme un enfant de Dieu. N'agis pas comme un païen. Quand le païen dit ça, toi tu dis aussi ça. Non, bien-aimé, il faut qu'on voit la différence entre toi et eux. Il faut qu'on voit Dieu en toi. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Non, c'est Dieu-là augmente la vigueur. Bien-aimé, quand tu vis dans la foi, quand tu marches dans la foi, Dieu commencera à augmenter ta vigueur, ta foi, et tu iras de victoire en victoire. Et j'aimerais lire le verset 31. La Bible dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel, toi tu dis, ta destinée est cachée devant Dieu parce que l'année va finir, tu n'as pas vu ce que tu demandais à Dieu. Toi, tu dis, ton droit est passé inaperçu, mais je te dis, Dieu a tes droits. Il dit, ceux qui se confient à l'Éternel. Oh, bien-aimé, si tu te confies à l'Éternel, ton droit ne peut jamais passer inaperçu devant Dieu. Dieu connaît tes droits, mais comment tu es devant Dieu? Toi, tu réclames tes droits. Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Il y a beaucoup de chrétiens qui crient seulement, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais quand Dieu dit, fais ça, tu n'arrives pas à faire. Quand Dieu dit, fais ça, tu n'arrives pas à faire. Quand Dieu te dit, tu dois pardonner, tu n'arrives pas à pardonner. Et nous finissons même l'année. Toi, depuis que tu as dit à ces gens-là, tu ne parleras pas avec eux depuis janvier jusqu'aujourd'hui. Un enfant de Dieu, tu dois agir comme Dieu. Pourquoi tu diras que mon droit passe inaperçu au moment où toi, tu n'arrives pas à pardonner? Au moment où toi, tu n'arrives pas à aider les autres? Non, bien-aimé, ton droit ne passera pas inaperçu si tu es dans la présence de Dieu. La Bible dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Tu te confies à l'Éternel, Dieu renouvellera ta force. Dieu renouvellera ton intelligence. Dieu renouvellera tout ce qui est en toi. Il est temps, bien-aimé, de prendre conscience que ton droit ne peut jamais passer inaperçu devant Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Habakkuk dit, si tu n'as pas vu ça, attends-là. Attends-là, ça s'accomplira parce que lui, il était dans sa poste, il attendait l'exaucement de Dieu. Tu attends l'exaucement de Dieu comment? Quand tu fais une semaine, tu ne vois pas. Un jour, 30 minutes, tu ne vois pas. Et tu changes le langage. Voilà ce que les chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, ils font ça. Quand ils voient un jour, 2 jours, il n'a pas vu ça, ils commencent à changer de langage. Non, ne change pas les langages. Un homme de foi reste constant. Il reste dans sa parole. Il reste dans le témoignage qu'il a donné devant Dieu. Bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes de foi pour sauver ce monde. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Que mon droit passe inaperçu. Ton droit ne passe pas inaperçu. Dieu renouvelle les gens qui ont confiance à lui. Tu as confiance à Dieu?
mais garde la confession de foi. Tu as confiance à Dieu, ne dis pas que je suis toujours malade. Tu as confiance à Dieu, ne dis pas que je suis toujours pauvre. Tu as confiance à Dieu, ne dis pas que je suis toujours célibataire. Tu as confiance à Dieu, ne dis pas toujours que je suis stérile. Mais l'Éternel est celui qui accomplit la parole de ses serviteurs. Toi aussi, tu es serviteur de Dieu. Toi aussi, tu es servante de Dieu. La parole qui sort de ta bouche donne la vie. Et ça donnera aussi la vie à toi. Mais tu dois rester un homme, une femme de foi. Pourquoi dit-il Jacob? Et beaucoup de gens disent, bien-aimé, commence maintenant à changer ta confession. Commence maintenant à changer ta façon d'agir. Et Dieu marchera avec toi. Mais si tu n'arrives pas à changer, le renouvellement ne viendra pas sur toi. Dieu est celui qui renouvelle. Nous finissons 2020 et 2021 là. Mais laisse que Dieu renouvelle toutes choses en toi. Oh, que Dieu renouvelle ta vie parce que tu lui as fait confiance. Que Dieu renouvelle ta famille parce que toi tu lui as fait confiance. Que Dieu renouvelle ton engagement parce que toi tu lui as fait confiance. Que Dieu renouvelle toutes choses. La Bible dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Combien de gens sont fatigués cette année parce qu'à la fin déjà, ils sont fatigués. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont dit à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Et au mois de décembre, ils n'ont pas vu ça. Combien de gens qui sont fatigués? Je viens dire à quelqu'un qui est fatigué, lève-toi maintenant. Parce que l'Éternel est là. Je viens dire à quelqu'un qui veut abandonner, lève-toi, parce que l'Éternel est là, n'abandonne pas, ne lâche jamais, continue à croire, c'est possible, tu as un Dieu capable, rien n'est perdu, rien n'est trop tard, même dans les dernières secondes, Dieu peut intervenir, te donner la joie que tu demandes. Oh, reçois la joie du Saint-Esprit, reçois la joie de Dieu, que cette joie communique la bénédiction de Dieu en toi. Oh, bien-aimé, que celui qui est prêt à abandonner, lève-toi, prends courage. Vas-y, l'Éternel est avec toi. Rien ne t'arrivera, aucun malheur ne t'arrivera. Dieu accomplira sa parole. Je veux que quelqu'un se lève dans sa foi, dit que je me lève, je dois continuer. Je n'abandonnerai pas parce que Dieu est dans mon camp. Bien-aimé, il y a le mal, il y a aussi le bien. Ne regarde pas le mal, mais regarde là où il y a le bien. Là où il y a le bien, il y a Dieu. Il y a l'accomplissement de la promesse. Il y a ta destinée. Il y a ton droit. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas loin. Il est dans sa parole. Lorsque tu vis la parole de Dieu, Dieu changera ta situation. Si tu veux que Dieu change ta situation, commence à changer ta position maintenant. Tu es dans quelle position? Si tu étais dans les ténèbres, sors de là. Cherche maintenant là où il y a Dieu. Si tu étais dans le péché, sors de là. Cherche là où il y a Dieu. Si tu étais dans la confusion, sors de là. Cherche là où il y a Dieu. Si tu veux que Dieu agisse, change ta position maintenant. Dieu veut changer ta situation. Oh, bien-aimé, ne pleure pas. Beaucoup de gens commencent à avoir peur. Ils commencent à trembler. Mais non, Dieu est avec toi. Change seulement ta position. Dieu changera ta situation. Parce que c'est possible pour que Dieu te réponde. C'est possible pour que Dieu puisse t'élever. C'est possible que Dieu puisse combler le vide de ton cœur. Mais le problème, change ta position. Tu es dans quelle position? Si tu étais dans le péché, quitte la voie du péché, cherche la voie de la sanctification. Si tu étais dans la voie des distractions, quitte la distraction, va là où il y a la parole de Dieu. Il est temps de changer ta position. Pourquoi dit-il Jacob que ma destinée est cachée devant Dieu? Pourquoi dit-il Jacob que mon droit est passé inaperçu? Non, ton droit ne passera pas inaperçu. Oh bien-aimé, que quelqu'un dise mon droit ne passera pas inaperçu. Mon droit ne passera pas inaperçu. Ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu t'a promis, c'est à toi. Personne d'autre ne peut le ravir entre tes mains parce que Dieu marche avec toi. Il renouvelle. Il renouvelle. Dieu renouvelle toutes choses en toi. Oh maman, que Dieu renouvelle toutes choses en toi. Que Dieu renouvelle ta confiance. Que Dieu renouvelle ton engagement. Que Dieu renouvelle ta vie. Que Dieu renouvelle ta prospérité. Que Dieu renouvelle ta santé. Que Dieu renouvelle la vie de tes enfants. Que Dieu renouvelle ton mariage. Que Dieu renouvelle toutes choses en toi. L'Éternel est ton Dieu. Oh, que Dieu renouvelle toutes choses en toi. Maman, reçois. Que Dieu renouvelle ton engagement. Oh, bien-aimé. Si les hommes te fuient chaque fois, mais cette fois-ci,
Dieu renouvelle, il met l'huile sur toi. Le miracle commencera à s'opérer dans ta vie. Ton droit ne passera pas inaperçu. Tu as droit de vivre une vie aisée. Tu as droit de vivre aussi dans le mariage. Tu as droit d'avoir aussi des enfants. Tu as droit d'avoir aussi ton entreprise. Tu as droit de soutenir encore le veuve, les orphelins. Tu as droit de faire de bonnes œuvres. Tu as droit. Tous ces droits-là, tu as ça. Personne ne peut le ravir. Mais marche dans la voie du Seigneur. Accomplis la parole de Dieu dans ta vie. Et Dieu changera ta situation. Le problème commence à changer ta position. Prends la position de Dieu. Fuis la position du monde. Fuis les langages du monde. Fuis ce que le monde est en train de penser. Mais prends la position que Dieu veut que tu puisses prendre. C'est la position de la parole de Dieu. C'est la position de l'écriture. C'est la position d'un homme de foi. C'est la position d'une femme de foi. Et Dieu commencera à changer maintenant ta situation. Le monde commencera à voir que Dieu vit en toi. Le monde commencera à voir que le miracle se passe en toi. Le monde commencera à dire que cet homme-là marche avec Dieu. Cette femme-là agit avec Dieu. Dieu est dans sa vie. Commence à changer maintenant ta position, parce que l'Éternel veut travailler avec toi, parce que l'Éternel veut te saisir. Oh, ce que l'homme ne peut pas faire, ton Dieu peut le faire. Ce que le monde ne peut jamais accomplir, ton Dieu peut l'accomplir. Aujourd'hui, si tu crois, marcher avec la foi avant une semaine de la fin de cette année, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Il y aura quelque chose qui va secouer ta vie, quelque chose qui va changer ta vie, et une joie immense viendra dans ton cœur, parce que l'Éternel te saisira. C'est possible. Est-ce que tu crois à ce que je t'ai dit? Si tu crois, l'Éternel te bénisse. Oh bien-aimé, la grâce de Dieu est sur toi. Ne crains pas. Ne crains pas. Pendant ce temps, ne crains pas. Pourquoi dit-il Jacob, ne change pas ta confession? Pourquoi dit-il Israël, ne change pas ta confession? Reste avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Commence à confesser ce que Dieu t'a dit. Commence à proclamer ce que Dieu t'a dit. Même si tu n'as pas vu, même si tu n'as pas touché, mais ta foi commence à crier. Si ta foi commence à crier, si ta foi commence à parler, et tu verras la chose s'accomplisse. Tu verras la chose s'accomplisse. Pourquoi dit-il, ne prononce plus des insanités dans ta bouche. Ne prononce plus de négativité dans ta bouche. Commence à confesser selon la parole de Dieu. Commence à confesser ce que Dieu a mis en toi. Et les choses commenceront à changer. Dieu commencera à se glorifier dans ta vie. Et la maladie là disparaîtra. On t'a dit que tu es diabète à vie. Tu ne seras plus diabète à vie. Dieu t'a guéri. Bien-aimé, c'est possible, les miracles peuvent s'opérer dans ta vie. Lorsque tu changes ta confession. On t'a dit, tu as le sida? Oui. C'est eux qui ont dit, Dieu peut te guérir de ce sida. Le sida n'a pas le pouvoir plus que Dieu. Bien-aimé, le problème, change ta confession. C'est possible, Dieu peut te guérir de sida. Oh, bien-aimé, ton Dieu fait des choses extraordinaires. Il peut te guérir. Bien-aimé, le monde a dit impossible, tu n'as plus de trompe, tu ne peux pas mettre au monde. Oui, c'est eux qui ont dit. Mais c'est lui qui t'a créé. Il peut recréer des trompes en toi et que tu puisses avoir des enfants. Dieu est capable de tout. Bien-aimé, le problème, c'est de commencer à vivre la foi, à confesser ta foi, à marcher dans la foi. C'est ce que Dieu te demande. Ne dis pas ce que Jacob a dit. Ne dis pas ce que Israël a dit. Pourquoi ma destinée est cachée? Pourquoi mon droit passe inaperçu? Non, c'est devant toi. C'est à toi d'agir avec la foi. L'Éternel accomplira parce qu'il est avec toi. Dieu défendra ta cause pour que tu puisses saisir ce que tu as demandé à Dieu. C'est avec la foi. Oh bien-aimé, ne change pas ta confession pendant le temps où nous sommes. Quand tout le monde a changé le langage, toi ne change pas ton langage. Quand tout le monde commence que ça ne marchera pas, ne parle pas comme le monde. Quand tout le monde dit que la pandémie tue encore, détruit encore, toi ne parle pas comme les autres. Dieu épargne, Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu libère. Quand la famine était dans tout le pays, mais Élie mangeait. Dieu envoyait un corbeau à Élie. Dieu donnait de l'eau à Élie. Lorsque Dieu a vu que ça va s'arrêter, il a changé Élie dans l'autre camp pour qu'Élie mange, pour qu'Élie vive bien. Bien, mais si Dieu a fait à Élie, pourquoi pas à toi?
Si tout le monde change le langage, toi ne change pas le langage, reste avec Dieu. Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu commencera à combler le vide de ton cœur. Dieu commencera à te mettre la joie. Oh, avant la fin de cette année, Dieu mettra une joie immense dans ton cœur parce qu'il y a quelque chose que Dieu va déclencher dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu va ouvrir dans ta vie. C'est toi. Dieu va faire quelque chose en toi avant la fin de cette année. Dans une semaine de la fin de cette année, quelque chose changera. L'histoire de ta vie, l'Éternel est dans ton camp. Ne tremble plus, ne pleure plus, reste confiant en ton Dieu. Confie-toi à l'Éternel. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent. Alléluia. Dieu renouvelle toutes choses. Dieu renouvelle toutes choses. Même ta santé, Dieu peut renouveler. Même tes entreprises, Dieu peut renouveler. Même tes enfants, Dieu peut le renouveler. Même quoi que quoi, Dieu peut tout renouveler. Même ton intelligence, Dieu peut tout renouveler. Mais le problème, reste avec Dieu. Ne restez pas dans le monde, ne restez pas dans la confusion, ne restez pas dans leur langage, mais reste avec le langage de la parole de Dieu. C'est alors que tu auras la force, tu surmonteras les épreuves, tu domineras tes ennemis, tu remporteras la victoire. Oh bien-aimé, si David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné par l'Éternel, ni sa postérité, mendiant du pain. Oh bien-aimé, Dieu est capable de faire. Laisse-moi te dire, Dieu n'abandonne jamais les hommes et les femmes de foi. Parce que ces hommes, ces femmes, ils parlent le langage de Dieu. Dieu ne peut jamais les abandonner. Comme David a dit, Dieu n'a jamais abandonné les justes. Dieu n'abandonne aussi jamais les hommes de foi. Dans ces derniers temps, Dieu cherche les hommes et les femmes de foi. Parce que ils parlent le langage de Dieu. Si le monde dit que la mort, et il dit il y a la vie. En Dieu, il y a la vie. Si le monde dit le chômage, il dit en Dieu, il y a tout. Parce qu'il parle le langage de Dieu. Et Dieu cherche de telles personnes. Soit la personne qui confesse la foi. Soit la personne qui témoigne la foi. Soit la personne qui déclare la foi. Et les choses pourront changer. Ne regarde pas la fin de l'année. Mais regarde Dieu agit. Oh bien-aimé, un homme de foi ne regarde pas la fin d'année. Mais un homme de foi regarde Dieu est en train d'agir. Dieu agit. Et Dieu commencera à agir. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit, tout le mois de janvier, nous serons dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous allons parler à Dieu parce que nous sommes les hommes de foi. Nous allons marcher avec la foi dans la présence de Dieu. Nous allons prier dans la présence de Dieu. Nous devons passer le temps. Nous allons éviter toute distraction. Mais nous serons dans la présence de Dieu. Voilà le langage des hommes de foi. Tu as la foi. Si tu as la foi, marche avec la parole de Dieu. Si tu as la foi, agis avec la parole de Dieu. Si tu as la foi, parle le langage de la parole de Dieu. C'est alors que ton monde changera. Ça commencera à changer ton monde. Dans ton monde, il y a quoi? La maladie. Dans ton monde, il y a quoi? La pauvreté. Dans ton monde, il y a quoi? Il y a le chômage. Dans ton monde, il y a quoi? Mais toi, tu as le pouvoir de changer. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de la langue aussi. Tu peux tout changer par ta confession. Confesse maintenant. Déclare maintenant. Proclame maintenant. Tu n'es pas ce qu'ils pensent. Tu n'es pas ce que ta famille pense. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Dieu pense que tu es meilleur. Dieu pense que tu es un gagnant. Dieu pense que tu es un héros. Dieu pense que tu es un homme de foi. Tu peux gagner dans cette épreuve. Raison pour laquelle Dieu laisse les épreuves devant toi. Parce que Dieu sait que tu es capable de remporter la victoire sur ces épreuves. Dieu laisse le combat devant toi parce qu'il sait, avec la foi que tu as, tu peux dominer, écraser ces problèmes. Parce que Dieu te fait confiance. Et toi aussi, fais-lui confiance. Si Dieu te fait confiance, toi aussi fais-lui confiance. Pourquoi dis-tu? Pourquoi de telles confessions? Bien-aimé, commencer à détruire des confessions négatives en toi. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Que ma destinée est cachée devant Dieu. Que mon droit passe inaperçu. Ne le sais-tu pas? Dieu te dit, ne le sais-tu pas? Que le Dieu que tu parles là, c'est celui qui a créé toutes choses. Il donne la force. Il augmente la vigueur. Et ce qui lui fait confiance, il renouvelle toutes choses. Et si c'est Dieu-là, il fait comme ça, pourquoi ne pas faire en toi?
change ta position. Dieu veut changer ta situation maintenant. Dieu veut changer ta situation. Au moment où nous sommes, Dieu veut changer ta situation. Mais c'est à toi de changer ta position. Quitte la position de perdant. Quitte le rang de perdant. Quitte la compagnie de perdants. Cherche maintenant à marcher avec les héros de la foi. Les gens qui ont parlé dans la Bible. Cherche maintenant à parler selon le langage de la Bible, le langage de Dieu, et tu réussiras, tu remporteras la victoire, et l'ennemi ne dominera plus sur toi, le monde ne dominera plus sur toi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. La victoire qui triomphe l'humanité, c'est ta foi. La victoire qui triomphe cette maladie, c'est ta foi. La victoire qui triomphe la pauvreté, c'est ta foi. La victoire qui triomphe toutes sortes de combats, c'est ta foi. Il est temps de pratiquer ta foi. Il est temps d'agir comme un homme de foi. Et le monde sera sauvé. Ton monde sera sauvé. Ta vie sera sauvée. Oh bien-aimé, que Dieu bénisse ces moments. J'aimerais que toi et moi nous puissions prier. Oh bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi tu dis que ma destinée est cachée devant Dieu? Pourquoi tu dis que mon droit passe inaperçu? Jamais, c'est faux. Tu as mal parlé devant Dieu. Il est temps de dire, je dois réussir, je dois avancer parce que Dieu est dans mon camp. S'il y a le mal, il y a aussi le bien. S'il y a Lucifer, il y a Dieu là. S'il y a toutes sortes de négativités, il y a toutes sortes de positivités à côté de moi. Choisis ton camp. Change ta position. Dieu veut changer ta situation maintenant pour que tu vives le merveille de Dieu, le miracle de Dieu. Bien-aimés, nous allons élever notre voix, bénir la parole de Dieu dans notre vie. Tu vas bénir la parole de Dieu, ce que Dieu t'a donné, la dose de foi que Dieu t'a donnée. Dieu a augmenté ta vigueur. Dieu a donné encore une dose en toi. Élevons nos voix, prions maintenant, bénissons le Seigneur pour sa parole. Oh, sois béni, Père. Oh, sois béni, mon Dieu, pour ta parole. Oh, sois béni parce que tu nous as communiqué la foi. Saint-Esprit, merci pour ce soir. Saint-Esprit, merci pour la parole de foi. Merci pour la communication de foi. Saint-Esprit, merci. Aide-nous à marcher avec la parole de Dieu. Mon Dieu, merci. Merci pour cette parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Oh mon Dieu, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci. Louange à toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, pourquoi dis-tu Jacob? Ce n'est plus Jacob, ce n'est plus Israël, c'est toi. Pourquoi dis-tu que mon droit passe inaperçu? Que mon droit est caché, que ma destinée est cachée devant Dieu? Bien-aimé, il est temps de retourner à Dieu. Si tu as mal parlé, si tout ce temps tu commences à voir que non, l'année va finir, je n'ai rien pris, tu as dit des choses qui n'étaient pas bien devant Dieu, il est temps de se repentir. Et que Dieu marche avec toi dans ta foi et que tu réussisses. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, je comprends maintenant pourquoi tu as dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël. Éternel de gloire, si ma bouche a confessé des choses négatives, je me repens devant toi. Mais je crois, je te fais confiance et je vais avancer dans la foi. Parce que je sais que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. C'est possible. Mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, merci. Parce que je sais que tu marches avec moi. Je sais que la victoire est devant moi. Je sais que ma soeur est dans la victoire. Père, merci pour la victoire. Merci pour toutes choses. Oh, Ramaya Sandarabakoroboshe. Éternel, merci. Remawe Karabakorobeshe. Merci, Jésus. Je bénis ton nom. Merci, Seigneur. Merci de nous donner encore cette force. Merci de renouveler encore. 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 Oh Seigneur, tu renouvelles notre force. Tu renouvelles notre intelligence. Tu renouvelles nos capacités. Tu renouvelles parce que nous te faisons confiance. Seigneur de gloire, merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi prier pour vous. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est capable de tout. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Là où tu es, quelle que soit ta situation, Dieu peut te toucher maintenant. Laisse-moi prier pour vous. Abba Père,
Je prie au nom de Jésus. Parce que tu as dit, tu renouvelles toutes choses pour ceux qui se confient en toi. Je viens prier au nom de Jésus. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves. Père, je déclare la victoire dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, reçois la victoire. Sois renouvelé maintenant. Reçois la force d'avancer. Reçois la force d'avancer. Cours maintenant avec foi. Marche avec foi. Avance avec foi. La bénédiction est devant toi. Reçois cette grâce. Ta grâce, et que la grâce de Dieu soit sur toi. Ton droit est devant toi. Reçois au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, ta destinée est devant toi. Reçois au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, tu témoignes la grandeur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que le miracle commence dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Je vous bénis. Vis la bonté de Dieu. Vis la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toi aussi. Tu as partagé ces messages à tout le monde. Que Dieu te bénisse parce que tu as partagé dans ton profil. Tu as partagé avec tout le groupe, avec tes amis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Le nouveau programme commencera le 1er janvier. Ça sera le programme de prière. À 5h et à 21h, nous serons dans la prière. Nous sommes toujours dans Psaume 27. C'est ce que nous allons faire tout le mois de janvier. Rester dans la présence de Dieu. Parce que nous savons qu'il s'est fait entendre des bruits. Quel bruit, on ne sait pas. Mais nous allons rester dans la présence de Dieu. Dans le bon. Pour vivre des bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Parce que vous aussi, vous m'aimez beaucoup. Vous me soutenez. Je vous dis bonjour à tous les amis qui viennent de se réveiller. Et qui sont pendant la journée, que Dieu le bénisse. Et à nous qui vont dormir, que Dieu vous bénisse. Passez de bons moments, bonne soirée. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, vivez la grâce de Dieu. Que l'abondance de Dieu soit avec vous. Reçois cette grâce. Vis le meilleur. Surtout, sois un homme, une femme de foi. Continuez. Ne dis pas pourquoi, mais dis que Dieu a accompli. Recevez la grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Bye bye, bye bye. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Bye. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse.